Voilà pour cette page agricole dans le 19-20. L'orthographe, c'est important aussi, y compris dans le monde de l'entreprise. Et pour permettre d'évaluer leur niveau, 400 personnes, étudiants et professionnels, ont participé à une dictée géante à la faculté de pharmacie de Nancy. Thierry Gelet et Boris Krachmar. Alors le titre c'est « Opération accord parfait ». Nous pensions être débarrassés d'elle depuis longtemps. C'est Sandrine Campez, autrice et membre du comité d'experts du projet Voltaire, qui a rédigé cette dictée. Un exercice pour elle particulier. Il y a des salariés, des étudiants, donc il faut faire une dictée qui soit pas trop difficile, pas trop facile. J'ai glissé quand même quelques mots un petit peu compliqués. Il y a l'expression bailli aux corneilles qui est pas évidente à écrire. Il y a l'adjectif immarcessible qui est assez difficile aussi si on ne le connaît pas. Face à elle, les finalistes de cette grande dictée. 400 candidats sélectionnés sur plus de 4000 participants au départ. Des salariés, des étudiants de tout le Grand Est, venus chacun avec leur propre motivation. Ça nous pousse à nous surpasser et c'est plutôt des mots assez complexes. Parfois, c'est ça qui va faire la différence. Et je pense m'en est plutôt bien sorti. Je me suis toujours considéré comme un peu un maniaque de l'orthographe, de la conjugaison. Et je voulais me vérifier en fait moi-même. Pour représenter mon entreprise, pour porter les valeurs de mon entreprise et montrer qu'on est au top au niveau de l'orthographe et de la grammaire avec nos clients. C'est l'association L2C, Lorraine Contact Client, qui est à l'initiative de cette grande dictée. Son idée, sensibiliser chacun à l'importance de l'orthographe dans le milieu professionnel. Nous, dans nos métiers, dans la relation client, on est en contact avec la clientèle en permanence. Et aujourd'hui, ce n'est pas acceptable d'avoir un mail ou un courrier avec des erreurs ou de compléter un contrat avec des erreurs. Voilà, ça peut mettre en préjudice l'image d'entreprise, le salarié et puis tout ce qui s'enchaîne derrière. Selon une étude récente de cabinet de recrutement, en 2015, les CV comptaient 11 fautes en moyenne contre 15 aujourd'hui.